ses disciples, ses contemporains, mais tous les hommes. Jésus-Christ devait nécessairement laisser un moyen à travers les siècles qui permit à chacun de reconnaître d'une manière infaillible la doctrine révélée. Le Sauveur qui était Dieu avait prédit l'apparition des faux prophètes. Aussi bien savait-il qu'à certaines époques, à divers endroits, surgiraient des novateurs dont les fausses doctrines causeraient la perte d'un certain nombre. Mais voulant le salut de tout homme venant de ce monde, il a établi un guide sûr, visible à tous, ayant toutes les qualités requises pour conduire sans risque à la vérité ceux qui le suivraient. Ce guide, c'est la règle de la foi, qui est un moyen simple par lequel chacun peut, sans se tromper, reconnaître ce que véritablement Dieu a révélé et dans quel sens son enseignement doit être interprété. D'où le titre de mon sermon, la femme publique de Magdala. Prions. Seigneur éternel, nous voici ce midi devant ta face, pour te louer, te rendre gloire et te remercier. Une fois de plus, Seigneur, nous te disons merci pour ce repas que tu as dressé devant nous. Envoie-nous l'aide de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions le digérer très bien. Aide-nous dans ce sens. Nous t'en prions au nom de Jésus. À lui seul soit l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle des siècles. C'est à Magdala, petite ville des bords du lac de Génézareth, communément appelé lac de Tibériade, qu'un beau soir, un homme du nom de Simon invite Jésus à dîner. Jésus accepte. Comme on le sait, la coutume en Orient n'est pas de manger à huis clos, mais au vu et connu de tout le monde. Qui organise une soirée de gala doit laisser sa cour ouverte à tous les curieux. La table est dressée dans la salle la plus spacieuse ou dans la cour. Seuls les invités sont admis. N'importe qui peut venir faire la causette autour. Renvoyer quelqu'un, un mendiant, un pauvre, un indésirable est un manque de tact et de savoir-vivre. Au contraire, il est bon d'offrir à tous les invités une coupe de vin et quelques fruits secs. Aujourd'hui encore, quand un hôte de marque franchit le seuil de la maison d'un marabout ou d'un cheikh, tous les curieux accourent, se plantent derrière les sofas et suivent tous les détails du festin. Chez les Juifs, on se tient à l'étiquette dans les grandes réceptions. Quand une famille de certains grands reçoit les invités, il y a toute une cérémoniale prévue avant de se mettre à table. D'abord, un serviteur se présente avec un bassin et un outre d'eau. Les invités s'assoient et se laissent laver les pieds. Les routes sont très poussiéreuses et l'on marche aussi de sandales de cuir. La sueur et la poussière accumulées rendent cette politesse indispensable. Car pour manger, on s'étend sur les divans et il ne faut pas les salir. Une autre marque de politesse, c'est de verser sur les bras, les jambes et le visage des invités un peu d'huile parfumée. La chaleur desséchante de la journée rend la peau rugueuse et provoque des démangeaisons. Un petit massage avec un peu de lubrifiant adoucit et calme l'irritation et laisse une réelle impression du bien-être. Pourquoi Simon a-t-il invité Jésus? Chers auditeurs, je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? En reconnaissant de ce qu'il avait fait pour toi, parce qu'il avait délivré son monde et avec. Je n'en disconviens pas. Sans doute, pour se rendre populaire et aussi pouvoir de près le fameux prophète. Tous ses amis les pharisiens sont de la fête. Mais sans doute, certains ont trouvé que Simon compromet une partie. Ils ne voient pas la présence de Jésus de bon œil et reprochent à Simon son imprudence. Celui-ci tient à montrer à ses collègues que ce n'est ni par admiration ni par déférence qu'il a invité Jésus, mais seulement par curiosité. La preuve, il ne lui témoigne aucune marque de sympathie particulière,
aucune prévenance de politesse. Il ne lui a même pas fait laver les pieds. Encore moins l'aurait-il embrassé. Une fois entré dans la maison du pharisien, Jésus prend place sur un divan, autour de la table. Et le repas commence. La cour de Simon commence à être envahie par les curieux qui suivent des yeux ce qui se passe dans la salle. On n'est pas à son aise. La conversation languit. Un événement imprévu vient d'accroître la gêne. Se faufilant à travers la cour, on voit arriver une personne connue comme femme de toute la ville, comme femme publique. Elle a appris que Jésus mange ce soir chez Simon. Elle vient le voir avec un vase d'albâtre plein d'huile parfumée. On la reconnaît au ton criard de sa robe. On s'écarte. Décidément, ce genre de monde a toutes les audaces. Le respect humain et la honte lui sont inconnus. Elle entre dans la salle du banquet. D'un coup d'œil, elle repère l'endroit où Jésus est couché. Elle arrive derrière lui et se met à lui embrasser les pieds et à le parfumer. Cette femme de mauvaise vie pense que Jésus ne la méprise pas et qu'il connaît son repentir. Elle a décidé de changer de vie. Ce n'est plus une pécheresse, une fille de rue qui a vendu sa chair aux caprices des hommes. Elle a entendu Jésus. Elle a compris qu'il y a un amour plus beau. Son âme est changée. Elle est prête à entrer dans le nouveau royaume. Et elle est si heureuse qu'elle veut remercier celui qui l'a tirée de la honte, celui qui a ressuscité son cœur. Mais elle se trouve. Un flot de tendresse et d'amour l'étouffe, lui serre la gorge, lui gonfle les yeux. Elle fond en larmes. Elle pleure de joie à la pensée que sa vie va recommencer toute neuve, que son âme est reconquise sur le mal et qu'elle est tirée du boulier de la chair. En un mot, elle est vraiment libérée. Ah, Jésus pour elle est vraiment le libérateur. Elle se sent très délivrée de bonheur. Jamais elle n'a connu cette volupté dans les bras des hommes. Ses pleurs coulent sur les pieds de Jésus. Alors bien vite, elle dénoue ses caresses et détache les agrafes de sa coiffure. Et la masse de sa chevelure couvrit la rougeur de son visage. Toujours penchée sur les pieds de son sauveur. Elle les essuie de ses longs cheveux. Et elle reste là, toute confuse de son audace, et sentant peser sur elle tout le regard de tous les convives. Vraiment, c'est inattendu et très déplacé. Une femme publique dans un banquet où seuls les hommes sont admis, et pour une démonstration aussi sentimentale. Et ce Jésus qui se laisse faire. Simon est agacé, outré. Décidément, il a eu tort de l'inviter. Il sent combien tous ses amis les pharisiens en sont gênés pour lui et scandalisés. Intérieurement, il se dit, si cet homme était vraiment un envoyé de Dieu, il saurait qui est cette femme, de quelle espèce est celle qui le touche. Une fille de rue, une fille de joie. Elle devrait à l'instant repousser cette chienne à honte de la ville. Évidemment, pour un pharisien, l'essentiel est d'éviter tout le contact matériel. Peu importe que son âme soit une certaine dépureté. Toute sa morale consiste en un système d'adulation et de lavage. Il laissera mourir un blessé, abandonné sur la route, plutôt que de se souiller de sang. Il laissera un pauvre mourir de faim, plutôt que de toucher à l'argent le jour du sabbat. Peut-être, au fond, est-elle aussi voleur, impure, adultère que les autres, mais il se lave tellement les mains qu'il se croit pur. Jésus rompt le lourd silence, et comme pour répondre à la pensée intime des convives, il dit aux pharisiens, « Simon, je voudrais te dire quelque chose. » Et Simon, à son tour, répondit, « Maître, je vous en prie. » Il y a une fois un banquier qui avait 2 débiteurs.
Le premier lui devait 500 et l'autre 50. Ils étaient tous les deux insolvables. Alors le banquier lui fit grâce de leur dette à l'un comme à l'autre. D'après toi, quel est celui qui devait être le plus reconnaissant? Et Simon répondit à son tour, c'est évidemment celui à qui il a fait la plus grosse remise. Fort bien répondu. Tu vois cette femme? Et Jésus retourne vers elle. Quand je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Elle les a arrosés de ses larmes et essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné à mon arrivée le baiser de bienvenue. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser les pieds. Tu n'as pas fait verser de l'huile parfumée sur ma tête, mais elle en a béni les pieds. Alors je dis, bien des fautes lui sont pardonnées. Et c'est pourquoi elle aime tant. Amen. Quand on a fait moins de grâce à quelqu'un, il vous aime moins aussi. Simon peut se faire à lui-même l'application. Il a peut-être une conduite irréprochable, mais la complaisance qu'il a de lui-même lui durcit le cœur. Il croit que Dieu est très fier de lui, mais vaut mieux avoir été un grand pécheur et le reconnaître humblement, changer de vie et revenir à Dieu de tout son cœur. Alors, dans ce cas, on est sûr de mieux aimer le bon Dieu. L'orgueil rétrécit le cœur, le repentir sincère le dilate. Ce ne sont pas les parfums, les baisers et les larmes qui ont obtenu le pardon de Jésus-Christ, mais le repentir du cœur qui l'apprécie. Amen. La pauvre femme est toujours là, prostrée au pied de Jésus. Elle attend un regard avec une angoisse infinie. Alors, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Et tous les invités, suffoqués d'une telle audace, en restent stupéfaits. Quel est donc cet homme, pense-t-il, qui va juste pardonner les péchés? Mais Jésus conclut, va en paix, ma fille, ta foi t'a sauvé. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les Juifs avaient entendu plus de 1000 ans la venue de Sauveur promis. Ses plus grands espoirs s'étaient concentrés sur cet événement. Pendant plus de 1000 ans, il avait exalté le nom du Messie dans les chants et la prophétie, dans les rites du temple, dans la prière familiale. Et cependant, lorsque Christ parut, les Juifs repoussèrent celui qui l'attendait depuis longtemps. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Jean 1er, verset 11. Bien-aimés, toute la vie de Jésus au sein du peuple juif fut une condamnation de l'égoïsme manifesté à son égard. Égoïsme qui empêcha de reconnaître les justes revendications du maître de la ville, où les Juifs étaient établis comme vignerons. Ces derniers haïssaient l'exemple de vérité et de sainteté donné par le Christ. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. Et frères, donc le moyen pratique et facile de reconnaître la vérité, c'est la lecture de la Bible. Il faut remarquer que dans ce passage, Jésus-Christ ne s'adressait pas à tous les hommes, mais au chef du peuple juif. Il rejette le Saint d'Israël et se rendit coupable de sa crucifixion sur la croix du Calvaire. Membre de Shekinah, le Christ est venu pour abolir tout mur de séparation, ouvrir à chacun les parvis du temple, afin que les âmes trouvent un libre accès auprès de Dieu. Son amour est si grand, si profond, si complet qu'il pénètre en tout lieu. Il arrache à Satan tous ceux qui ont été trompés par ses mensonges et il les attire près du trône de Dieu, de ce trône auréolé par la poussière de la promesse. En Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Dieu ne fait aucune distinction de classe, de race ou de nationalité. Il est le créateur de tous les hommes. Tous
faisons partie d'une même famille par la création et par la rédemption. Mes frères et sœurs, parfois nous péchons sans le savoir. Nous péchons par notre comportement, par notre façon d'agir et de s'habiller. Nous haïssons nos prochains. Nous ne sommes pas capables de vivre et de s'entendre avec nos frères, nos sœurs et nos alentours. Il se trouve que l'animosité règne entre nous à cause de la médisance. Et nous disons toutes sortes de choses sans penser aux conséquences. Il nous est dit dans Éphésiens 4, versets 31-32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez-vous les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mes frères, mes sœurs, quelle que soit la couleur de nos péchés, Dieu s'offre à nous aujourd'hui par Jésus-Christ son Fils. Il nous apporte le pardon et la délivrance. Venons et plaidons à l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. Ne soyons pas incrédules. Venons à lui avant qu'il soit trop tard et avant que la porte de la grâce soit fermée. Ne faisons pas comme le peuple d'Israël jadis, mais retournons à Christ, parce que lui seul peut étancher notre soif. Lui seul peut nous laver, nous purifier de tous nos péchés et nous donner la vie éternelle. Le psalmiste David ne cessait pas d'implorer Dieu à chaque fois qu'il commettait un péché. Dans sa prière de repentance, au psaume 51, il disait « Ô Dieu, aie pitié de moi de ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Chers frères, chères sœurs, prenons David pour notre exemple. À chaque fois que nous sentons le besoin de venir à Christ pour déposer à ses pieds nos fautes et nos mauvaises actions, n'hésitons pas et empressons de le faire, parce qu'il faut racheter le temps, car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, le prophète Ésaïe nous adresse ces mots de circonstance, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses péchés, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qu'il ne lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, verset 7. Quand nous refusons de venir à lui, il est profondément attristé par la perte d'une des âmes pour lesquelles il a fait tant de sacrifices. Il voudrait que tous aient accès au royaume des cieux. Pèlerin sur cette terre, bientôt nous verrons celui sur lequel se sont concentrées toutes nos espérances. N'abandonnons donc pas notre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, levons les yeux et regardons en haut. Que votre foi augmente sans cesse, qu'elle nous guide dans les trois sentiers qui aboutissent aux portes de la cité céleste, dans la gloire infinie réservée aux racheteurs. Soyons donc patients, mes frères, mes sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait l'écueil de la première et de l'arrière-saison. Nous aussi, soyons patients, affermissons nos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Que Dieu nous aide dans ce sens. C'est la prière pour vous.